Donc suite à cet exposé, quand Marlowe vous décrit en fin de compte ce qu'il a trouvé, l'entrepôt et tout ça, voilà. Quelles sont vos réactions, vos questions éventuelles? C'était un entrepôt qu'il avait été voir pour quel motif en fait à la base? C'est l'entrepôt où doit être livré le Jean Bleu. C'est l'adresse qu'avait trouvé O'Brien dans le bureau de j'ai perdu son nom. Harris, voilà, de Jonathan Harris. Et donc voilà. Et donc c'était cette adresse d'entrepôt que vous aviez avec les idéogrammes de Lang Fu marqués dessus. Et donc, après, j'ai quand même essayé de savoir un peu plus sur Lang Fu. Tout à fait. Non, alors, est-ce que tu peux me faire un test de bibliothèque? Ah. Oh là là. Bibliothèque, c'est où déjà? C'est là. Oh bah oui. Donc tu ne vas lancer qu'un dé, s'il te plaît. Qu'un dé 6. Voilà. D'accord. Tes informateurs ont l'air d'être pas trop loquaces en parlant de ce Lang Fu. 2. C'est pas mieux. Bah, ce que disent tes informateurs, c'est que Lang Fu est aperçu de temps en temps en ville à bord d'une grande limousine noire. Ce qui est assez rare à San Francisco. Mais quand il se déplace, il est souvent dans une grande limousine noire. Une grande limousine noire. Voilà. Une Lincoln, quoi. Oui, bah, à l'époque, on est en 1930, donc c'est ça. Voilà, c'est une longue berline, un petit peu avec plusieurs places. Et chez nos chers amis de la police montée. La police montée. Enfin, de la maréchaussée. Oui. Enfin, des flics, quoi. Oui. Il est originaire du Canada, Marlowe? T'en sais rien. C'était juste pour dire que, et en allant voir les flics, j'ai peut-être des contacts chez les flics, je sais plus. Alors, je vais juste regarder ton profil. Ouais. Au niveau contact ressources, fais un petit test de contact ressources. C'est où ça, contact ressources? C'est sous influence. Influence. Et là, on est plus haut. Si, vous êtes au bar, là. Voilà. Et là, en fin de compte, Marlowe vous vous explique... Ah ben non, oui. Ce sera pour le lendemain, parce que là, tu viens juste de découvrir le nom de Lang Fu. Donc, tu n'as pas pu te renseigner pendant ce temps-là. Non, c'était juste le lendemain, enfin oui. Bon. Là, le lendemain, mais le nom de Lang Fu, tu l'apprends maintenant avec les autres. Oui. Donc tu peux pas avoir. Voilà. Je note que tu as chez la police, tu auras un indice de plus, mais tu peux pas en avoir plus. Voilà, je t'en ai même donné trop pour aujourd'hui. C'est bon. Voilà. Donc là, on retourne dans la chronologie courante. Monsieur O'Brien. Une fois que toi tu avais l'adresse du Speakeasy, une fois que tu as j'y vais. Hein. Une fois que tu as traumatisé le prêtre de la cathédrale. On se demande si c'est pas un jeu ou si c'est. Ah non, c'est pas un jeu.
Je paye un cierge, bien entendu, et je brûle le cierge, et après, une fois que j'ai soigné l'esprit, maintenant il va falloir soigner le corps, et donc aller boire un petit coup. Donc Alors, effectivement, regardez, si j'ai l'adresse, je vais au speakeasy. Alors, je sais pas ce que tu as fait sur ta santé mentale, parce que je vois 3. Ah non, non, je suis pas très bien. C'est le passage chez le curé. Non, j'ai 35. C'est bizarre, moi je vois que 3. Bah, je sais pas, attends, je réécris. Je réécris. Ah, Hop. 35, c'est C'est bon. quoi Voilà, comme église là Voilà, je vois 35. Fais-moi un petit test de santé mentale. Tu vas voir. En sortie Voilà, de l'église. allez. Échec critique. Voilà. Mais... Attends, c'est quoi comme église là Aïe, je vais encore avoir du boulot. C'est une cathédrale. Le sermon du père a été... Salvateur. Non, Non. au contraire, il a été assez culpabilisant. Devant tout ce que lui a raconté O'Brien en lui disant, voilà, les anges, la puissance... le prêtre n'a pas vraiment cru à toutes ces sornettes. Alors, il faut reconnaître que l'haleine un peu chargée de ce cher O'Brien, qui est quand même passé au travers de la grille du confessionnal, les effluves vont quand même un petit peu énervé le prêtre. Et donc son sermon a été mon garçon, j'ai pas de temps à perdre avec vos élucubrations qui montrent un penchant un peu trop porté sur la bouteille. Donc pour vous repentir, voilà, je vous demande de réciter tous les soirs 5 patères et 3 ave et de vous abstenir de boire pendant une semaine. Et dans une semaine, revenez me voir et nous allons reparler de vos anges, de vos démons et de tout ça. Bien, mon père. Je ferai une pénitence. Et donc Je le sors, O'Brien, je- voilà, le O'Brien qui arrive au speakeasy et vous voyez qu'il est perturbé. Voilà. Ouais. Bonjour. Ouais. Ah, monsieur O'Brien. Ouais. Comment allez-vous? Bien, ça va. Ça n'a pas l'air. Ouais, si. Bon. Alors, Eh bien, ça avance? oui, monsieur Marlowe, ici même, nous racontait qu'il avait commencé à enquêter sur l'entrepôt que Ouais. nous avions acheté avait fourni l'adresse. Et donc, justement, nous étions au moment où nous allions peut-être décider ce que nous allions faire les prochains jours. Ah ben, c'est vrai. Et pour moi, on a 2 pistes. On a surveillé cet entrepôt et surveiller ses allées et venues et qui peut-être nous conduirait à un autre endroit de la NWI ou je sais quoi. Et il y a aussi la piste. Nous avions, je crois, l'invitation Ouais. pour notre équipe de journalistes au laboratoire, je crois, Mais déjà, NWI. mais il me semble que, je sais pas si on a l'info, Olivier. On sait la date. Je crois que tu nous avais dit qu'on savait la date à peu près de départ du cargo. Cargo. du cargo. Tout à fait. C'est pour ça il doit arriver soit demain, soit après-demain. Donc normalement, si on a le hangar, il doit arriver bientôt. Oui. Autant suivre cette piste, hein, du coup. Moi, alors il y a 2 solutions. Moi, j'aime pas les 2. Je préfère une solution que l'autre. Soit on essaye qu'il ne récupère pas La marchandise. qu'ils ont envoyé la marchandise, soit on regarde où va la marchandise. Alors, la marchandise, apparemment, elle sera récupérée par un certain Lang Fu,
qui serait, comment dire, comment on peut appeler ça, une secte, etc. Donc c'est, enfin, du côté à mon avis de Jonathan. Ouais, c'est. Oui, mais c'est des bouddhistes. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est des gens pacifiques. Bah, normalement, c'est des Je pense que bouddhistes, quoi. je vais essayer de faire des recherches sur cette secte. Alors, vous pouvez éventuellement le lendemain vous séparer. Certains peuvent aller à l'entrepôt pour surveiller, et d'autres, vous pouvez voir sur le bah, plan, de toute façon, il y a la bibliothèque municipale. Vous pouvez aller faire des recherches. Moi, je vais faire des recherches sur je pense Langfou, sur la secte bouddhiste, enfin sur les bouddhistes. Le lendemain. Bah là, vous terminez l'après-midi au Speakeasy et vous pouvez retourner à l'hôtel Fermont et dîner et puis décider éventuellement avec Rosetta de ce que vous allez faire. Moi, je vous dis, je préférerais qu'on aille, après on verra, mais qu'on surveille l'entrepôt et qu'on suive à peu près où part la marchandise. Mais bon, après, on voit. De toute façon, tu sais qu'il doit arriver que demain le bateau, donc cette nuit ça sert pas à grand chose de le surveiller. Ouais, tout à fait. Non, mais allons dormir. Non, merci, pas d'alcool. C'est de la limonade, voyons. Non, mais j'en prends pas. Merci. Bon, là, il y a Thornton et Young qui se regardent, qui regardent O'Brien, ils regardent O'Brien. Quelle bonne nouvelle. Oui. Moi, je propose que, pendant que j'irai faire des recherches à la bibliothèque, que vous surveillez l'entrepôt. À moins que vous ayez d'autres idées, mais... Non, mais au moins si jamais on peut aller repérer les lieux, quoi. Donc, on va dire que vous rentrez à l'hôtel Fairmont. Ouais. Ah ouais. Et puis vous êtes le soir au restaurant à l'hôtel ou proche avec Rosetta et voilà, vous lui proposez. Qu'est-ce qu'on fait de Rosetta? Est-ce que vous voulez, Rosetta, finir ce qu'a fait Spencer? L'enquête Je sais pas si Rosetta... Rosetta... Est-ce qu'il faut vraiment mêler Rosetta à tout cela? Rosetta a déjà exprimé le souhait de poursuivre l'œuvre de Spencer. C'est-elle seulement là où elle met les pieds? Non, ça, c'est certain que non. Mais quand même, c'est une infirmière, quand même. Sauf mon respect, Dr Young. Mais à l'hôtel ou pas? Oui, vous êtes à On est l'hôtel. revenu à l'hôtel, oui. Là, vous êtes au restaurant de l'hôtel. Vous êtes au restaurant de l'hôtel le soir. Il y a moi, que je moi parle qui devant suis- toi comme ça. Bah, Attends, mais ça, soit ils t'ont proposé de dîner avec eux. Ah non, mais oui, moi, Oui, j'ai bien sûr. bien Ah sûr. bon, bah alors je suis avec eux. Oui, tout le monde, oui. Tout le monde est là, oui. On peut manger. Voilà, tu vois bien qu'ils sont dans ce superbe hôtel Fairmont, mais qui sont pas tous, ils sont pas ostracisants comme personne, non plus. Voilà, ils t'ont traité avec beaucoup de normalité et considéré quelque part comme à leur niveau, des leurs. Hein. Voilà, toi tu t'attendais, t'es habitué à côtoyer les gens de la haute et tu sais qu'ils sont parfois un peu méprisants, un peu qui se tiennent à distance et qui considèrent les détectives privés comme des gens un peu plus modestes Des petits et merdes. avec qui on se mélange pas, quoi. Mais eux ont l'air d'être même le professeur Young qui a l'air d'être un médecin réputé et intègre et tout ça. Tu vois que il t'a pas du tout pris de haut. Alors moi, alors que vous êtes tous à table, j'apparais à l'entrée du réfectoire ou je sais pas comment on appelle ça, la salle où on déjeune, où on dîne, et je suis tout apprêté. On sent que j'ai les yeux tout rouges quand même parce que j'ai dû beaucoup pleurer.
mais j'arrive tout apprêté, toute belle et avec coiffée et tout. Je m'assois à la table que vous m'avez évidemment laissée à la place que vous m'avez. Alors moi, quand t'arrives, je me lève pour t'accueillir. Et donc, mademoiselle. Et donc, j'ouvre mon entrée par ce petit discours. Écoutez, messieurs, j'arriverai pas à faire les filles tout le temps, je sais pas comment on va faire. Non, mais parle normalement. Hein. Ouais, alors moi je suis obligé de prendre l'accent allemand, c'est dégueulasse. Ouais, mais t'as commencé comme ça, maintenant tu peux plus. Toi, tu le fais bien, Paul. Il fallait venir avec nous voir l'idole. Je suis, avec une grande fermeté, je dis, messieurs, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que la meilleure façon de faire mon deuil, c'est d'accomplir ce que Spencer accomplissait. J'ai bien remarqué à travers les différents cadavres qui vous ont intéressé à Boston et les différentes aventures que m'avait raconté Georges. Je pensais que c'était pour rire, mais maintenant que je vous vois tous ici de façon très sérieuse, j'ai envie d'accomplir ce que Spencer et de comprendre mieux Spencer en accomplissant ce qu'il faisait. Et donc, j'aimerais vous aider dans votre enquête actuellement. Et sachez que si vous ne m'acceptez pas au sein de votre communauté, j'essaierai par moi-même d'aller au fond de cette affaire parce que je le dois bien à Spencer. Et du coup là je m'assois et je me sers un verre. Voilà. De bien belles paroles, mademoiselle. Mais sachez cependant que moi je dirais oui, il n'y a pas de souci. Mais sachez cependant que c'est quand même très risqué. Eh bien, je propose que vous me racontiez tout pendant ce dîner, monsieur. Monsieur, d'ailleurs. Non. Bien, écoutez, en ce qui me concerne, je vous accepte bien volontiers, ma chère Rosetta. Mais sachez que... Ne serait-ce qu'au souvenir de Monsieur Spencer. Oui, mais il faut quand même la prévenir, Monsieur Young, que c'est dangereux. Monsieur, je travaille à la mort, que j'ai vu des choses bien horribles et... dirons-nous pour résumer... Pour un peu résumer les choses ou quoi que ce soit, nous nous attaquons à des sectes de diabolistes. Ah. Voilà. Après, vous croyez ou pas, mais c'est des sectes de diabolistes qui essayent je ne sais quoi, mais sans doute d'invoquer le démon ou le diable. Mais sachez que ils sont fous, oui, ah oui, ça, ils sont fous. Mais que j'ai vu de mes propres yeux des signes distinctifs de la force du diable et de la lumière divine. Là, je regarde le docteur Young, l'air de penser qu'il est complètement taré, mais sans rien dire. Non, mais moi je pose la question de quoi parler. Je lui fais un petit sourire. Ouais. Donc sachez cependant quand même que nous pourrions aussi, dirons-nous, avoir des frisques, des altercations entre ces gens-là, entre nous et peut-être même que des coups de feu pourraient être échangés. C'est juste pour vous dire où vous mettez les pieds. Je vois. Écoutez, j'ai parlé, je maintiens ce que j'ai dit, je compte sur vous pour gérer les cas d'éventuelle violence qui pourraient survenir, mais ça m'empêche pas que moi-même je peux avoir quelques utilités dans votre groupe et j'essaierai de mettre à profit toutes mes compétences. Docteur Young, puisque votre chère Rosetta semble très déterminée, vous pourriez lui raconter comment nous avons trouvé les corps de Monsieur Spencer. Dans quel état il était? Monsieur Young m'a déjà raconté, Monsieur Ashton. Cette chute a dû être terrible. Oui, Monsieur Young, docteur, allez-y, racontez. Eh bien, effectivement, Rosetta, si vous voulez appartenir à notre groupe, je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Spencer et notre compagnon, j'ai oublié son nom. O'Connor. O'Connor et notre camarade O'Connor ne sont pas morts dans une chute.
Oui, oh bah, tu sais. Hein. Ouais, je vois ça. Hein. Il y a des personnages qui marquent plus que d'autres, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. La mémoire De sélective. toute façon, c'est très bien qu'il soit mort, je le confondais tout le temps avec O'Brien, comme ça au moins c'est réglé. Il n'y a plus qu'un seul Irlandais. Et puis voilà. C'est vrai que Sean Marlowe, ça fait très, très français. Oui, mais c'est plus facile de distinguer les deux, je trouve. Oui, donc, cher Rosetta, effectivement, je vous ai menti, j'en suis sincèrement désolé. Malheureusement, ce cher Spencer et ce cher O'Connor sont morts dans une embuscade tendue par des indigènes dans les montagnes du Pérou. C'est du Pérou, c'est ça hein Du Pérou. Du Pérou, oui. Par des Pérou, indigènes. et ils ont été atrocement mutilés, certainement empoisonnés, criblés de fléchettes ou de serbacane, je ne sais pas. Et vous avez appelé un maréchaussée pour punir ces sauvages. Malheureusement, en fait, ils sont dans une zone que je qualifierais de non-droit, où l'État ne fait pas, le droit ne règne pas. Les mineurs étaient confrontés au même problème, mais il ne nous a rien été rapporté d'aussi atroce que la mort de nos deux camarades. Mais cette mort s'est faite dans des circonstances particulières, car nous nous rendions à la rencontre d'une idole qui était marquée sur une carte que nous avions récupérée. Je vois. Et c'est à cette occasion qu'il est mort. J'admire la façon dont vous racontez cet événement tragique. On dirait avec vous que c'est une scène théâtrale très, on va dire, très comique. Vous n'avez pas décrit dans quel état nous avons retrouvé les corps de messieurs Spencer et O'Connor. Eh bien, puisque vous manifestez une certaine délectation, je vous en prie, racontez vous-même. Je voudrais pas faire peur à mademoiselle Rosetta, voyons. Il n'y a pas quelqu'un qui lui balance un coup de pied sous la table? Vous m'expliquez. Je veux tout savoir. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous cherchez, mademoiselle Baldwin, exactement? Alors là, je sens qu'il a touché, donc je m'effondre. Peut-être que c'est moi que je cherche. Je me cherche. Voilà. Alors racontez-moi, maintenant j'ai besoin de tout savoir. Vous voulez un sens à votre vie ou quoi? Eh bien peut-être, et vous-même, quel est le but de votre vie, Ashton? Ah, je connais très bien le but de ma vie, c'est de lutter contre le mal. Vous m'avez pas l'air d'être un représentant du bien quand même, hein. Vous avez le visage buriné, marqué, vous avez peut-être un style de... Ma philosophie, c'est de faire le mal par le mal. On lutte toujours le mal avec les armes de ses propres... comment dire... Là, il faut toujours utiliser les bons moyens. Voilà. Aux États, tu trouves que ce Aston est le plus inquiétant de la bande, hein? C'est un gros lourd, Voilà. Ah bah, et qu'il est un petit peu qu'il est un petit peu en train de te Monsieur Aston, houspiller. Voilà. C'est ce petit jeu et c'est de la tourmenter. Bon, les misogynes sont légion. Nous avons suffisamment d'ennemis. Je vous laisse avec pour discuter avec cette charmante demoiselle. Je retourne à mon hôtel. Non, mais attendez. Vous êtes à l'hôtel. Ashton. Eh ben, je retourne dans ma chambre. Ashton. Non, mais c'est une mascarade, O'Brien, là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, là? On accueille toute la misère du monde ou quoi, là? Non, mais... Bon, allez, revenez à table. Revenez à table, on a des Non, je ne reviendrai pas à table. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je retourne dans ma chambre et je vais aller entretenir un peu Betty. Mais on a des affaires urgentes à savoir ce qu'on fait demain. Vous faites ce que vous voulez, O'Brien. Je m'en fiche. Je ne fricote pas avec une demoiselle en mission. Ne seriez-vous pas un peu misogyne, mon cher Ashton? Misogyne? Alors qu'on est en train de risquer nos peaux? Eh bien, justement, le point de vue de un œil neuf et le regard féminin de Madame Rosetta sera peut-être un atout pour nous. Non, elle a montré qu'elle préférait quelqu'un de compétent. Excusez-moi. Eh bien, elle a montré une certaine compétence pour juger les gens, n'est-ce pas? Mais là, on n'est pas en train de juger des gens.
on est en train de juger des êtres très bizarres. Et d'ailleurs, on ne juge pas, on punit. Bref, Laissez monsieur Ashton aller. donc demain, voilà, que faites-vous le lendemain? Moi, je cherche des informations sur Leifing, le Lingu, ou je sais plus. Lang Fu. Comment il s'appelle? Lang Fu. Ah bah ça va être difficile si tu sais plus comment il s'appelle. Bon. Non, je te demande ça parce que comme c'est toi qui es du coin et qui as une voiture, voilà, tu pouvais les aider à les emmener jusqu'à l'entrepôt. Voilà. Ah oui, mais ça, on peut passer Moi, par je- l'entrepôt. Je lui demande qu'il m'amène à l'entrepôt. Ou qu'il me dise comment y aller. Non, J'aimerais bien un peu, Et je vais pas rentrer dans l'entrepôt, mais je vais voir au moins dans les périphéries ce qu'il y a. par contre, on est bien d'accord que si Monsieur Marlowe va faire sa petite enquête, il sera plus à l'entrepôt, donc vous serez à pied, Oui, oui. ceux qui iront. Ouais. Bah ouais. Monsieur Tanton avait envisagé d'aller à Pour des recherches la bibliothèque. Donc est-ce qu'il y en a qui vont avec lui? Oui, je l'accompagne. Là, vous serez le lendemain Je suis matin. en bibliothèque, mais Alors, je vais- Là, je du suis coup, en moi, bibliothèque, mais je l'accompagne quand même. S'il reste que J'explique Ashton, à- je vais avec. Ah, j'ai 68, je peux l'aider quand même. moi, j'explique à Rosetta. Ah. Oui, Thornton, je veux venir avec vous, vous m'avez l'air un petit peu plus gentleman que la moyenne. J'explique à Rosetta où en est notre enquête à propos de la NWI, sans forcément rentrer dans les détails exotiques. Et, voilà, on soupçonne Ah, d'accord. la NWI de ramener de la matière. Et on ne sait pas trop ce qu'ils en font, mais on aimerait bien le savoir. Et donc je ne sais pas quelles sont vos compétences. Moi, c'est plutôt la recherche d'informations dans les livres et les journaux, alors que mes confrères, ils seront plutôt du terrain. Alors moi, je suis infirmière de formation et j'ai beaucoup exercé en morgue, donc je pourrais aussi analyser. Je pourrais analyser les cadavres s'il y en a. Et puis, comme je dis ce que je voulais dire. Vous Donc, pourrez assister M. Young. donc Aston, toi, tu fais rien de. Toi, tu restes à l'hôtel le lendemain ou tu vas avec Je Monsieur verrai. O'Brien? Je vais rester à l'hôtel, je vais au bar et puis je vais fumer cigarette sur cigarette. Je suis très nerveux. T'as retrouvé Betty pourtant. Mais oui, mais Et il a retrouvé Rosetta aussi. je sens moi, je que le cette équipe va mal et je ne suis pas rassuré. Voilà.